Deux réunions, celle présidée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'une pour lancer le plan d'action pour l'application des nouvelles orientations du président de la République. C'était présidé par le ministre avec les Wali. Et l'autre réunion, elle aussi toujours dans ce cadre, mais cette fois une réunion qui a regroupé autour du ministre de l'Intérieur deux de ses collègues et bien entendu tous les Wali de la Mauritanie, toujours dans l'application donc des orientations du président de la République. Une visite, c'est effectuée dans les Dôdes par le ministre de l'Équipement et des Transports pour s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers dans ces deux wilayas. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 26 mars 2022. Et l'actualité continue toujours d'être dominée par les discours du président de la République prononcés le jeudi dernier et la nouvelle dynamique qu'il faut insuffler à l'administration afin d'en faire une véritable administration moderne de développement, autrement dit une administration au service du citoyen. Alors les efforts justement pour l'application de cette nouvelle dynamique donc impulsée par le président de la République et l'exécution de cette politique de proximité avec les citoyens, entre les citoyens et l'administration. C'est dans ce cadre que s'inscrivent deux réunions tenues aujourd'hui à Nouakchott et toutes deux présidées par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'une avec les Wali et l'autre avec la participation de deux de ses collègues. On va commencer d'abord par la réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et qui a regroupé autour de lui tous les Wali de Mauritanie. Alors, sur quoi a porté cette réunion? Élément de réponse avec Aminata Khan. Cette réunion a été consacrée aux détails techniques de la stratégie du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, stratégie pour l'équité, la citoyenneté et la cohésion sociale. En ce qui concerne la stratégie, la vision du président de la République repose sur un ensemble de solutions visant à faire face au fardeau du passé en jetant les bases nouvelles garantissant un développement durable vers un système social juste représentant chaque citoyen et dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître. Cela se fait notamment en dynamisant les trois principales dimensions qui sous-tendent le style du pouvoir du président, l'apaisement, la réconciliation et la convergence. Elle vise également à consolider la culture de la citoyenneté, à la justice équitable et consensuelle, horizontalement et verticalement, à l'égalité juridique et culturelle, à l'équité en matière d'opportunités et de mobilité sociale, au système de liberté individuelle conformément à l'ordre social national à partir de ce bloc flexible des principes d'INSAF. Équité a été établi comme stratégie et mesure pour la justice, la citoyenneté et l'entente sociale. Voilà donc la réunion du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation avec les Wali. Ça, ce sont les images de l'autre seconde réunion. Cette fois, c'est une réunion qui a regroupé autour de lui deux de ses collègues, à savoir celui des affaires islamiques, de l'enseignement originel et celui de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et bien entendu tous les Wali. Une réunion où il a été question de tout ce qui impulse l'accélération et l'exécution des services, des programmes et des projets orientés vers les populations à travers les suivis, la coordination et la réponse rapide et la définition des priorités. En tout cas, l'ensemble des questions et des problématiques qui s'inscrivent dans les compétences des deux départements dont les deux patrons assistent à cette réunion. Donc, toutes ces questions ont été examinées et ce, dans le but donc d'œuvrer à leur exécution de manière complète, partant de la vision et des orientations, de l'orientation du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Voilà donc pour ces deux réunions qui ont été présidées par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Et c'était aujourd'hui ici à Nouakchott, réunion donc, et qui ont porté sur les voies et moyens pour appliquer la nouvelle approche pour l'exécution de la politique de proximité, autrement dit une administration au service du citoyen. Alors, cette nouvelle dynamique a été donc très clairement expliquée dans les discours prononcés par le président de la République, discours qui a été bien accueilli
par les citoyens tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, et des reporters d'El Mauritania ont sillonné plusieurs villes, donc plusieurs capitales, Nouakchott bien entendu, mais aussi des capitales régionales, pour recueillir les réactions des citoyens à ce discours. On va commencer par Nouakchott avec vous, Melika Nakli. Le discours du président de la République est extrêmement important pour tous les citoyens qui savent désormais que le président de la République est conscient du tort et des préjudices portés aux citoyens. Il est vrai, comme l'a souligné le président de la République, que l'administration doit être proche du citoyen et à sa disposition, tout comme elle doit être suivie et évaluée sur ses services prodigués. Le citoyen est désormais confiant, sachant que le président de la République est au fait de la situation réelle des citoyens. Ce qu'a dit le président de la République est la totale vérité. Il est difficile de se faire recenser. Quant au service de l'eau et de l'électricité, ces agents viennent couper ou enlever les compteurs sans égard ni préavis. Nous avons particulièrement apprécié le discours du président de la République. Mais le problème n'est pas seulement celui de l'administration, mais également celui de la sécurité, de l'économie. Nous remercions le président de la République pour son discours. En tant que citoyens, nous aimerions que les responsables prennent conscience de l'importance de ce discours, d'autant que le président de la République a déclaré que toute personne n'assurant pas sa fonction doit céder sa place. Ce qu'a dit le président de la République est très bien et doit être appliqué à la lettre. Toute personne qui ne travaille pas et qui ne répond pas aux doléances des citoyens doit laisser sa place. Voilà donc pour les réactions de quelques citoyens ici à Nouakchott. Et tout comme à Nouakchott, les citoyens à l'intérieur du pays ont eux aussi bien accueilli le discours du président de la République. C'est notamment le cas des 3 capitales régionales que nous avons ce soir, à savoir donc Kifa, Selibabi et Zouerat, des échos recueillis par nos bureaux régionaux dans ces 3 capitales régionales, des reportages rassemblés et résumés en français par Amina Khalil. Le discours du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a suscité beaucoup de réactions sur l'ensemble du territoire national. Il a marqué la fin d'une ère de relâchement et le début d'une autre où paresse, négligence et marginalisation des citoyens n'ont plus de place dans notre pays. Dans la wilaya de la Saba, les citoyens ont enregistré leur contentement du contenu du discours du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui témoigne d'une connaissance précise du vécu des citoyens selon cet habitant de la ville de Kifa. Pour cet autre, c'est l'une des rares fois où nous suivons un discours clair et précis qui, en même temps, va vers l'essentiel. Dans la ville de Selibabi, cet éleveur affirme que les mots prononcés par M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani l'ont rassuré quant à l'orientation du gouvernement vers le rapprochement du service des citoyens. Il est rejoint dans cette déclaration par cette citoyenne qui est revenue sur la demande du président de placer les meilleurs éléments de l'administration à la place qui convient et de les distinguer selon leurs compétences, efficacité et envie de servir. Dans le nord du pays, précisément dans la wilaya du Tizi Zemmour, il s'agit, selon cet habitant de la ville de Zouerat, d'un discours qui répond aux aspirations du peuple mauritanien dans son ensemble et qui est au service du citoyen lambda. Pour cet autre, la wilaya du Tizi Zemmour renferme une large classe ouvrière qui s'est remplie d'espoir après avoir entendu le discours historique du président de la République qui accorde une attention particulière aux populations vulnérables mais surtout productives. Un discours national du plus haut niveau, qui est qualifié par les citoyens de franc, direct et constructif. Il reste maintenant aux prestataires de services nationaux, qui sont eux aussi des citoyens, d'en appliquer les directives pour permettre à tous les citoyens d'évoluer dans un climat d'égalité et de justice dans une administration dynamique et sans exclusion. Les échos donc, les réactions des citoyens, tant à l'intérieur qu'à Nouakchott, au discours prononcé par le président de la République et la nouvelle dynamique donc impulsé pour faire de l'administration une administration moderne de développement au service des citoyens. Et en tout cas, parmi les orientations données, justement, c'est le suivi et le contrôle des projets, le contrôle des chantiers. C'est dans ce cadre d'ailleurs que s'inscrit la visite qu'effectue actuellement à l'intérieur du pays le ministre de l'Équipement et des Transports. Après donc le Gorgol et le Guidimara, eh bien le ministre se trouve depuis hier dans les Deux-Audes pour donc s'informer sur le déroulement des travaux et l'avancement des travaux sur certains chantiers relevant de son département dans ces 2 wilayas. C'est un reportage de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, compte rendu revu en français par Aminata Khan.
La localité de Lifde, dans la Muqata'a de Tam Sheket, a constitué la première étape de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed. Au cours de la visite, le ministre a été reçu par une foule enthousiaste en guise de reconnaissance à la nouvelle réalisation dont ils viennent d'acquérir. Il s'agit d'un pont qui vient mettre fin à des années de souffrance. Un espoir longtemps nourri par les habitants de cette localité. Les populations de Lifda, à qui nous avons tendu le micro, ont remercié l'État pour cette réalisation importante à leurs yeux car elle vient mettre un terme à des années de souffrance. Ensuite, le ministre s'est rendu au niveau du tronçon routier reliant les villes de Tintan et d'Ayoun et l'infrastructure d'évacuation des eaux de pluie longue de 30 mètres et haute de 1,5 mètre dans la commune de Sava. Le ministre s'est également rendu au centre de traitement de l'Alfat installé par l'entreprise des travaux et d'entretien ETER d'une capacité de 50 tonnes-heure devant servir aux travaux du tronçon routier reliant Tintan à Douira. Enfin, le ministre a fini cette visite au niveau du chantier de construction de la route qui va désenclaver la commune de Qlig Boya en la reliant à la route Djigeni-Ouenatisbil. Il est à noter que cette visite d'information et de prise de contact du ministre au niveau des travaux et projets en cours d'exécution dans les wilayas du Hod Sharqi et du Hod El-Qarbi a permis au ministre de donner de fermes instructions aux responsables quant à l'exécution des travaux dans le respect des normes de qualité et des délais consignés dans les cahiers des charges. Voilà pour cette visite d'information et de contrôle du ministre de l'Équipement et des Transports dans les deux wilayas de Dohod pour s'informer donc sur l'avancement des travaux sur certains chantiers dans ces deux wilayas. Direction maintenant d'Akhlet Nouadhibou, dont la capitale vit actuellement à l'ère de la stratégie de la protection sociale. Et donc le comité chargé justement de superviser cette stratégie suit depuis hier une session de formation organisée à son intention par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec les partenaires au développement. C'est un compte-rendu de notre correspondant à Nouadhibou, Abdallah Zoubair, compte-rendu revu en français par Melika Nakli. La stratégie de protection sociale vise à contribuer à atténuer les souffrances des groupes vulnérables et à aider les personnes à faire face aux risques de la vie. C'est à cet effet que s'est ouvert un atelier de formation au profit du comité de supervision de la stratégie nationale de protection sociale à Nouadhibou. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, M. Sadvioul Sidi Mohamed, a indiqué que le président de la République, M. Mohamedou Cheikh El Ghazouani, accorde une grande importance à la justice sociale en tant que voie et approche de l'équité, de la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, ainsi que de la réduction des disparités sociales. Le secrétaire général a ajouté que la pandémie de la Covid-19 a eu des impacts négatifs sur divers aspects de la vie économique et sociale dans tous les États du monde, y compris la Mauritanie, ce qui a conduit, entre autres facteurs, à la quête de mécanismes pour améliorer et moderniser les systèmes de protection sociale afin de prévenir les risques pour l'homme en général et pour les groupes vulnérables en particulier. Le secrétaire général a passé en revue les efforts déployés dans cette conjoncture, dont la préparation et la mise en œuvre de nombreux programmes à caractère social et économique visant à améliorer la situation sociale de milliers de familles et de personnes nécessiteuses. Il a mis en exergue dans le même cadre le chevauchement de ces programmes qui entravaient l'atteinte de l'objectif visé, d'où la nécessité de les intégrer et de les coordonner pour atteindre les objectifs visés. M. Sadvioul Sidi Mohamed a mis en exergue par la suite les actions menées par le gouvernement conformément à cette vision, dont la décision de mettre à jour la stratégie nationale de protection sociale, approuvée en 2013 en créant un comité de supervision qui contrôle la stratégie de manière à garantir toutes les dimensions, domaines et approches de la protection sociale en vue de réaliser les meilleurs résultats possibles. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Mauritanie, M. Marc Lucet, a, par visioconférence, souligné l'importance de l'atelier relatif à la formation du comité de supervision de la stratégie nationale de protection sociale, mettant en exergue l'utilité de la protection des femmes et des enfants vivant dans une situation particulière et s'engageant à ce que son organisme accompagne et soutienne les efforts de la Mauritanie en vue d'atteindre les objectifs de développement. Les participants ont suivi
des communications et des PowerPoint présentés par des experts nationaux et internationaux sur la problématique de la justice sociale, seule à même de permettre l'accès à l'équité, à la lutte contre la pauvreté et à la protection des franges vulnérables de la société, en l'occurrence les femmes et les enfants. Et ça, c'était donc cet atelier ou cette session de formation pour le comité technique chargé de la stratégie de la protection sociale. C'était à Nouadhibou, une supervision du secrétaire général du MASEF. Autre secrétaire général dans ce journal, mais cette fois, il s'agit de celui de la délégation de Tazor, mais lui, il se trouve au Gorgol, où il a procédé à l'inauguration d'un nouveau collège dans la ville de l'Ikseiba, toujours au Gorgol, bien entendu. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte-rendu revu en français par Aminata Khan. Par la coupure du ruban symbolique, le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Samba Woulsalem, inaugure ainsi une école complète à l'Ikseiba relevant de la wilaya du Gorgol. Cette école, dira le secrétaire général, est un acquis qui mérite d'être loué et mis en exergue, d'autant plus qu'elle répond aux conditions spécifiées dans le cahier des charges, d'où sa capacité à mieux satisfaire les exigences éducatives, a-t-il indiqué. Lui succédant, le maire de la ville de l'Ikseiba, Mbou Hamidou Demba, a remercié les autorités pour la réalisation de cet important édifice scolaire qui, a-t-il dit, ne manquera pas d'apporter aux élèves les conditions nécessaires pour mieux comprendre leurs cours. Le porte-parole des parents d'élèves a quant à lui salué cette réalisation qui, dit-il, répond aux normes modernes et met fin aux contraintes liées au super-effectif constaté dans certains établissements. En marge de l'inauguration de l'établissement, le secrétaire général de Ta'azour s'est rendu à Ganki, Mongel et Ambout. Partout où il est passé, le secrétaire général a donné de fermes instructions pour l'exécution dans les plus brefs délais des chantiers de l'État allant des écoles aux ponts ainsi qu'aux infrastructures telles qu'un réservoir pour l'approvisionnement des populations de Ganki en eau potable. Voilà pour les activités du secrétaire général de Ta'azour. Parmi ces activités, donc, l'inauguration de ce collège à l'Ikseiba. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec d'abord une page médicale consacrée à 2 congrès, l'un pour les dentistes, l'autre pour les techniciens supérieurs de santé. Le premier, donc, il s'agit du 12e congrès de l'Association mauritanienne des dentistes. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott, compte rendu d'Amina Khlil. Au menu des activités du 12e congrès ordinaire de l'Association des médecins dentistes de Mauritanie, des conférences et exposés portant sur les réalisations de l'association et ses aspirations futures. À cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Santé, M. Bounaoud El-Khattab, a loué l'action de l'Association mauritanienne des dentistes pour son dynamisme, ses réalisations et son engagement en faveur du progrès et de la promotion du secteur de la santé à travers la recherche, l'innovation, l'accompagnement du progrès et la découverte. Il s'est également félicité des thèmes qui seront abordés par le congrès qui dépassent la spécialité de la stomatologie à travers 20 communications et 8 exposés traitant des thèmes divers et de grands intérêts pour la santé du citoyen et qui seront animés par des experts de renommée. Il a par ailleurs salué les efforts considérables consentis par l'association dans son accompagnement au ministère dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et en contribuant à relever les défis de la santé bucco-dentaire. Pour sa part, le président de l'association, M. Sidi Oulamar, a indiqué que ce congrès se distingue dans son actuelle session par une journée scientifique comprenant plusieurs communications et exposés scientifiques traitant de divers domaines de la médecine à caractère prioritaire pour le pays. Il a ajouté que le congrès comportera également l'organisation d'une exposition nationale de matériel et produits dentaires à laquelle participent plus de 8 sociétés opérant dans le domaine de la fourniture de matériel, d'équipements, de produits et accessoires de la médecine dentaire dans le pays.
Il s'est en outre félicité des efforts du ministère de la Santé qui n'a jamais cessé d'apporter conseil à l'association et à tenir compte de ses avis dans l'élaboration de la politique sanitaire du pays. Le congrès a vu cette année l'organisation pour la première fois d'une exposition de produits et outils utilisés par les médecins dentistes dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Avec la participation de 8 représentants, les fournisseurs ont quant à eux souligné leur utilité pour les patients vu qu'ils assistent les médecins et le ministère dans la mise à disposition de matériel de qualité qui contribuera à l'amélioration de la prestation du service sanitaire dans le pays. Cette exposition, organisée en marge du Congrès, a été l'occasion pour les médecins dentistes de découvrir et examiner de près les derniers outils et technologies utilisés dans leur domaine. Le 12e congrès donc, de l'Association mauritanienne des dentistes qui a commencé aujourd'hui. À Nouakchott, le 10e congrès, lui aussi tenu, qui a commencé aujourd'hui, c'est un congrès constitutif pour les syndicats général mauritanien des techniciens supérieurs de la santé de toutes les spécialités. Coup d'envoi donc aujourd'hui et l'objectif, disent les congressistes, c'est de participer donc au développement du secteur de la santé. Mais alors quel est le rôle du technicien supérieur de la santé? Élément de réponse avec le conseiller du ministre de la Santé chargé de la sécurité sanitaire. Les techniciens supérieurs de santé de différentes spécialités constituent un élément essentiel de la santé et jouent un rôle très important dans la prise en charge des malades. Et je profite de l'occasion pour les féliciter pour le travail exorbitant et valeureux qu'ils ont eu à abattre pour combattre la pandémie de la Covid. Donc, au nom du ministre de la Santé, Dr Sidi Ould Zahaf, je veux leur affirmer que le ministère est à leur disposition et les écoute et que nous espérons que le syndicat qu'ils vont mettre en place va contribuer à encore plus de performance dans leur travail pour une prise en charge de qualité de nos patients. Donc pour ce congrès constitutif des techniciens du syndicat général mauritanien des techniciens supérieurs de santé dans toutes les spécialités, et nous ne quittons pas tout à fait le domaine de la santé, même s'il s'agit du domaine pédagogique cette fois, avec ce colloque organisé par l'Université moderne de Chinguitti, donc colloque qui était organisé aujourd'hui à Nouakchott. Alors, quel était le thème de ce colloque à Melika Nakli? Le rôle des institutions universitaires dans la lutte contre les pandémies, le cas du Covid-19, a été l'objet de ce colloque de 2 jours comprenant la présentation d'exposés sur les expériences des universités mauritaniennes, marocaines et tunisiennes dans la lutte contre les épidémies. À cette occasion, le directeur de l'enseignement supérieur, M. Hamdoun Oulabdi, a indiqué que les expériences universitaires dans les États voisins et la participation à ce colloque constituent une riche expérience dont il faut tirer profit. Il a remercié l'Université moderne Chinguitti pour l'organisation de ces colloques annuels qui traitent de sujets intéressant le champ universitaire et l'enseignement supérieur. À son tour, le vice-président de l'Université moderne Chinguitti, M. Ahmed Ould Ahmed, a souligné que le rôle de chaque université est d'éduquer, de diffuser la science et de développer la recherche au profit de la société. Et cela démontre l'importance de la recherche dans le cadre de cette pandémie qui a frappé le monde. Il a ajouté que les débats vont alimenter les universités de données et de recommandations susceptibles d'être mises en pratique et contribuant à l'éveil pour la préservation de la santé et de la prévention des épidémies. L'organisation de ce colloque par l'Université moderne Chinguitti est l'occasion idoine de procéder à des échanges d'expériences des universités mauritaniennes, marocaines et tunisiennes dans la lutte contre les épidémies et plus particulièrement le cas du Covid-19. Et ça, c'était donc le colloque organisé par l'Université moderne Chinguitti autour du rôle des universités face à la Covid-19. Page culturelle de ce journal, une page consacrée à la 10e édition du Festival culturel de développement de Mekta al-Hjar. Nous sommes là au Brakna. Eh bien, cette 10e édition a démarré hier. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Mustafa Vabou,
Compte rendu revient en français par Amina Khlil. La cérémonie d'ouverture du festival, tenue à la Maison des Jeunes de Maqta al-Hajar, a marqué le lancement de la 2e édition du Festival culturel et du développement organisé dans la ville. Les activités de ce festival de 3 jours comprennent un concours de récitation du Saint-Coran, une exposition de l'artisanat et des produits des coopératives féminines, des soirées culturelles et artistiques, des compétitions sportives, en plus de conférences culturelles et religieuses. Dans un mot prononcé à cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Yahya Ould Ahmeddou, a indiqué que ce festival constitue une opportunité pour dynamiser l'activité culturelle, renforcer la cohésion sociale et dépoussiérer les trésors du patrimoine que recèle la Muqata'a de Maqta al-Hajar. Il a ajouté que le département poursuit son engagement d'appui et d'accompagnement à ces activités en vue d'encourager les talents et de développer les capacités de créativité dans le cadre de l'exécution du programme Mes engagements de son Excellence le Président de la République. Pour sa part, le président du festival, M. Cheikh Al-Hamdani Oulab, a souligné que parmi les importants objectifs du festival figure la mise en exergue du patrimoine culturel de la Muqata'a et son rôle dans l'accompagnement de la création de l'État mauritanien à travers le militantisme, la créativité culturelle et le rayonnement religieux et moral. À son tour, le maire de la commune de Maqta al-Hajar, M. Baba Ould Mustafa, a souligné que la Muqata'a occupe une place remarquable parmi celles du pays par la grâce du rayonnement de son savoir et sa diversité sociale. Il a également loué l'appréhension par le festival de ses hautes valeurs, permettant de lier le présent prometteur au passé glorieux. Il importe de signaler que le lancement de ce festival s'est déroulé en présence des autorités administratives, sécuritaires et des représentants des populations du Brakna et de la Muqata'a de Maqta al-Hajar et qui se poursuivra durant 3 jours consécutifs. 3 jours donc pour le Festival culturel de développement de Maqta al-Hajar, dont le coup d'envoi a été donné hier soir. Et pour terminer ce journal, un prix genre, eh bien c'est un prix genre qui est introduit par les G5 Sahel, et ceci dans le domaine de défense, de sécurité et de la justice. Le lancement du processus de ce prix a fait l'objet d'une cérémonie organisée ici à Nouakchott. Précision sur ce prix avec Aminata Khan. Première du genre, cette édition du prix régional du genre au G5 Sahel a été lancée dans notre pays, dont l'objectif étant d'honorer les hommes et les femmes des institutions qui se sont distinguées dans la promotion du genre dans les métiers de la défense, de la sécurité et de la justice. Au cours de la cérémonie, la représentante du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille n'a pas manqué l'occasion pour rappeler la place qu'occupe la femme mauritanienne dans la société, indiquant que la femme mauritanienne occupe plusieurs postes de responsabilité et se bat quotidiennement pour gagner sa place. Le secrétaire exécutif du G5 Sahel s'est exprimé. Depuis 2019, le secrétaire exécutif du G5 Sahel a appelé à l'augmentation significative de la présence des femmes au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'émergence des champions du genre. Donc je me félicite donc des efforts entrepris par tous nos partenaires afin de réaliser concrètement cette mission ardue et exaltante d'intégrer une perspective de genre dans la prévention et la résolution des conflits au Sahel. Les partenaires ont été tous cités par les représentants résidents du système des Nations Unies. En effet, point n'est besoin de rappeler que les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits et que l'implication et la participation effective des femmes dans les processus de prévention et de résolution des conflits apportent une plus-value inestimable aux dits processus. L'enclenchement de ce jour de cette première édition régionale du prix Jean s'inscrit dans la continuité de la campagne visant à encourager l'accès des femmes mauritaniennes et sahéliennes aux métiers de la justice, de la sécurité et de la défense, lancée le 13 juillet 2021 par la première dame, Dr Mariam Mohamed Vadel. L'engagement des autorités de l'État mauritanien dans la prise en compte de gens dans les métiers que je viens d'évoquer, tout comme celui de leurs homologues des 4 autres États de G5 Sahel, traduit leur volonté de participer de manière concrète à la réalisation des objectifs de développement durable qui réitèrent l'égalité des chances et l'équité et s'inscrit par ailleurs dans l'esprit de la résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît l'importance de l'implication des femmes pour garantir le succès des activités ayant trait à la sécurité, la justice et la prévention des conflits. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est le résultat d'une collaboration fructueuse entre le G5 Sahel et les agences des Nations Unies. Il est à noter que ce prix sera décerné annuellement. Le prix genre rappellera à quel point l'intégration d'une perspective genre est essentielle pour répondre aux besoins du développement, notamment en ce qui concerne la politique et les judiciaires et aux défis actuels que connaissent les pays du Sahel. Et il est à rappeler aussi que les deux intervenants que vous avez suivis dans ce reportage, eh bien, le premier était le secrétaire exécutif du G5 Sahel et le second était le représentant résident du système des Nations Unies ici à Nouakchott. Et c'est sur ce prix donc, premier du genre, que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça y est, c'est parti pour l'application de la nouvelle vision du président de la République. C'était deux réunions aujourd'hui présidées par les ministres de l'Intérieur, l'une avec les Walis, justement pour le plan d'action qu'on voit ici, et l'autre, voici les images, c'est une autre réunion qui a regroupé, outre les Walis, autour du ministre de l'Intérieur, deux de ses collègues, et toujours dans le cadre de l'application des orientations du président de la République. Et ici, c'est la visite d'information effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports pour certains chantiers relevant de son département dans les deux wilayas de Dohod. Et puis, je vous rappelle, comme toujours, pour vous prémunir contre la Covid-19 et pour mieux vous prémunir, eh bien, rien que de tel que de se faire vacciner ou de continuer à respecter les mesures préventives, des gestes très simples qui permettent de sauver des vies, des gestes donc qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndeye Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.